Bonjour ma petite Martine, bonjour mon petit Martin. Alors je vous dis très souvent en début de vidéo que je suis très heureuse de vous retrouver. Eh bien figure-toi que je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo parce que je vais enfin soulager probablement l'esprit de beaucoup d'entre vous. Je vais tout simplement vous libérer d'un poids, il me semble, qui commençait vraiment à être très lourd à porter pour vous, mais également pour moi. Alors vous avez été des centaines et des centaines à venir m'en parler très souvent en commentaire, en dessous de mes vidéos YouTube, en dessous de mes photos Instagram, sur Twitter. Franchement, si vous aviez eu l'occasion de me rejoindre aux toilettes et de me passer du PQ, vous m'auriez posé la question. Donc allons-y, pas d'intro trop longue aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on va parler? De mes cheveux. N'est-ce pas merveilleux? Ah là là, mes putains de cheveux, sujet hautement demandé, hein. C'est un truc de ouf. Vous m'avez demandé en masse de vous faire un espèce de petit, comme on peut en trouver finalement très souvent sur YouTube, une évolution capillaire. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont finalement poussé, les mois ont passé, et c'est vrai que je me suis dit ça pourrait être marrant de faire un petit flashback, de retourner un petit peu en arrière, de voir les différentes coupes de cheveux que j'ai pu avoir. Et c'est une bonne idée. Vous m'avez donc hautement demandé cette vidéo. Eh bien on y est, bande d'enculés. Alors c'est bien simple, hein. L'être humain, si tu ne le sais pas ma petite Martine, mon petit Martin, on perd entre 40 à 50 cheveux par jour. Et bien moi j'en ai perdu 2500 milliards le 1er janvier 2018. Bris au montage, 3, 2, 1, 0, explosion, insertion du montage, réexplosion, on revient après sur moi. Alors comme tu le vois, hein, autant te dire que je me suis mis un bon coup de machette dans le cuir chevelu, hein. J'ai pété mon câble. Comme tu le sais, j'avais différentes raisons pour lesquelles j'avais donc rasé mon crâne. Je te laisse re-regarder la vidéo si tu ne l'avais peut-être, je ne sais pas encore vue, si tu me suis que depuis peu. On va pas parler de ça aujourd'hui, ça ne sert à rien parce que on s'en bat les. Alors c'est marrant parce que vous avez finalement suivi mon évolution capillaire un petit peu comme moi, hein, du coup, on était un peu together, in the pain. J'ai eu des coupes, oh motherfucking Christ. Il y a vraiment eu des moments de repousse très compliqués. Donc je me suis dit, je vais poser mon petit cul face cam et je me suis dit, on va passer en revue les plus beaux moments de ces repousses. Parce que ma petite chérie, mon petit connard, si un jour tu décides de te raser le crâne, réfléchis-y à 2 fois. C'est vrai que se raser le crâne, si je devais le refaire, je le ferais. Parce que c'est un moment hyper libérateur. C'est extrêmement particulier à expliquer. Se raser le crâne et se retrouver finalement la boule à zéro, c'est vraiment particulier. Le sentiment que ça donne est vraiment particulier. Et puis les semaines qui suivent, quand tu découvres en fait que t'as plus de cheveux et tu peux tout simplement plus te cacher derrière tu vois, derrière ça là, tu peux plus. Donc c'est toi face au monde, toi et ta peau de couille. Donc si tu penses à le faire par plaisir, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, on le sait tous, il y a des gens qui sont contraints de se raser le crâne pour des raisons médicales, suite à des chimios, etc. Dieu merci, je n'étais pas malade, c'est pas pour ça que j'ai rasé mon crâne, mais ça reste un sentiment particulier, vraiment particulier, que tu aies envie de le faire ou que tu n'aies pas le choix. C'est vraiment bizarre. Si je devais le refaire, je le referais, mais bordel. J'ai sans déconner découvert qu'il y avait plus rebelle que ma personnalité. Mon système capillaire est probablement à la résidence secondaire de Che Guevara, qui aurait provoqué une révolution contre ma vie sociale. Alors, chacun des poils de mon petit cuir chevelu au moment de la repousse, ils ont décidé finalement de repousser quand ils avaient envie. Pas tous en même temps. C'est comme s'ils me susurraient à l'oreille que je pouvais bien aller me faire enculer chez Franck Provost et Olivier Dachki. Si j'espérais une repousse saine et rapide, je pouvais aller me faire foutre. Alors le plus dur dans la repousse quand elle est les cheveux courts en tant que femme, c'est les matins. Le réveil est très compliqué parce que des petits cheveux, des cheveux courts, retombent pas. En fait, ils restent debout et quand tu dors, tu écrases ton cuir chevelu et du coup, tu te retrouves avec des petits... Oh, c'est merveilleux. Alors on commence. Je me suis imprimé les photos, je vous les mets bien évidemment ici. Ah, le chapitre 1, le nouveau départ. Donc je me suis rasé le crâne, hein, ça c'est la fameuse phase peau de couille, comme j'aime l'appeler. Alors ça n'a pas forcément été très dérangeant finalement, je pense que c'est la phase la plus agréable que j'ai eue capillairement parlant, parce qu'il n'y a pas de souci. T'as le crâne rasé, il n'y a pas de repousse, il n'y a pas d'épi, enfin c'est la barthaise. Hormis finalement les insultes, parce que je me suis fait insulter les gars, sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. J'ai eu des insultes comme hashtag Tchernobyl, hashtag cancer. C'était vraiment très agréable. Hormis finalement les insultes gratuites de sûrement quelques prépubères,
très con. C'était une phase plutôt agréable et je trouve que ce côté un peu robotique, je trouve que ça m'allait pas si mal que ça finalement. Il y avait un certain charme, ça faisait très Sigourney Weaver dans Alien, un truc un peu badass et bien maquillé. Franchement, je trouve que le crâne rasé, c'était un truc de ouf. Moi, j'ai kiffé cette période. Les 2 à 3 premiers mois, franchement, c'était plutôt cool. Très bizarre aussi de découvrir son crâne pour la première fois. On sait pas à quoi ressemble notre crâne en dessous de notre tignasse finalement. Tu te poses des questions avant de te raser le crâne, tu te dis putain mais en fait est-ce que j'ai un beau crâne? C'est là que tu te rases la boule à zéro et que tu vois que t'as des boules partout, c'est horrible. Alors, suivant le rasage de crâne, quand je disais 2-3 mois de repousse, en fait non, c'est bien avant ça parce que j'ai quand même une petite phase, j'ai envie de l'appeler fruits et légumes. Alors c'est un petit peu la période où ton crâne a plus de chances finalement de finir dans Courgette Magazine que dans Playboy. Et donc, vous avez été très nombreux également à m'en parler sur les réseaux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ressemblais tout simplement à un kiwi. Ces millions de petits cheveux qui sortent, histoire de saluer tout le monde, hein. Joyeux certes, mais d'un air un peu méfiant quand même. Ça aussi, c'était un plaisir. La période kiwi était un réel plaisir. C'est la période où tu ne sais absolument rien faire. C'est trop long pour être un crâne rasé, mais c'est encore trop court pour être une coupe de cheveux. Mes petits poils sortant de leur bulbe, le poing tendu vers le ciel, criant à qui veut l'entendre. On va bien la faire morfler, cette connasse! Alors, je ressemblais tellement à un légume qu'un bel après-midi, je me suis allongée dans le jardin, ma mère a failli me cueillir. Alors, le chapitre 3. Ça, c'est une phase que j'ai aimée parce que c'est la première phase, finalement, où j'avais un semblant de coupe de cheveux. Et pour moi, c'est le chapitre enfant de cœur. Donc là, comme tu peux le voir, il se passe déjà un truc. Il y a un truc qui se passe. On a une certaine repousse. On entre un petit peu dans une phase de recherche identitaire. Alors, pas de ma part, moi je sais bien évidemment qui je suis, je parle de mes cheveux. Alors là, quand j'avais cette coupe de cheveux, le maquillage était vraiment indispensable. Le décolleté était indispensable si j'avais pas envie qu'on me prenne pour Nicolas, 12 ans, choriste. Alors, j'avais donc quelques centimètres de cheveux, je détestais la repousse queue de rat. Donc en fait, tout le long de la repousse de mes cheveux, j'ai jamais touché au-dessus, sauf l'arrière. Je faisais un dégradé ici, je l'ai fort regretté par la suite, je t'expliquerai plus tard Martine. Et c'est aussi la période où je me faisais des masques à la moutarde. Bah franchement, je pense que ça a bien fonctionné. C'est vraiment cette phase-là où mes cheveux ont repoussé très vite. Où je vais limite très souvent aller couper mon petit bol pour quand même que ça reste, j'ai envie de dire, droit. Et je me faisais en fait, sans déconner, des masques à la moutarde. Donc j'achetais de la moutarde bio et je me posais de la moutarde sur le cuir chevelu. Donc ça brûle évidemment. C'était assez désagréable à faire. Mais ça allait oxygéner mon cuir chevelu et du coup favoriser la repousse. Ça j'ai fait pendant plusieurs semaines. Je faisais presque tous les 2 jours. À un moment donné, ça devenait insupportable. Mais je pense que ça m'a fait quand même gagner quelques centimètres. Et donc je me coupais l'arrière, je laissais le dessus pousser, je laissais descendre, mais je coupais pour avoir un effet bol en fait. Et donc cet effet bol, c'est la phase 4. Là ça devient un peu délicat. Dans cette phase là, comme tu peux le voir Martine, on est sur une coupe de Montmirail. Alors je trouve que je ressemble toujours un petit peu à un acteur décoriste avec cette coupe de cheveux là. J'ai trouvé cette coupe de cheveux vraiment cool. Certes, ça faisait Les Visiteurs à mort, on dirait Jean Reno dans Les Visiteurs, s'il te plaît. Mais je trouve que c'était tendance. C'était la phase avant la phase Ruby Rose là, tu vois. Alors cette phase, comme je me coupais toujours l'arrière, a duré très longtemps finalement. C'est un moment délicat, mais c'était finalement la naissance de quelque chose. C'est ce qui nous a amené à la phase 5. Le 5e chapitre de mon évolution capillaire, j'ai envie de l'appeler l'espoir. Parce qu'en fait, cette coupe de Montmirail, bah, elle continue à pousser, hein. Donc là, je pense que j'ai eu le chapitre 5, donc la coupe de l'espoir. C'était au bout de... Disons que j'avais un bon 15 cm de cheveux au-dessus, sachant que je coupais quand même quelques petits millimètres par-ci par-là pour que ça reste un peu potable, sachant que j'ai pris à mon avis 2-3 cm par mois. J'étais entre 6 et 8 mois de repousse il me semble. La phase de l'espoir, c'est la coupe Montmirail mais beaucoup plus longue, donc comme tu peux le voir, je laissais vraiment tout le dessus pousser et je me coupais l'arrière. La repousse des cheveux ici là, c'est le pire. Et alors j'ai un autre souci, c'est que comme j'ai tout le temps coupé l'arrière pour laisser pousser le dessus parce que je me suis dit à un moment donné, ça va devenir tellement long que ça va passer au-dessus et qu'on verra plus et à ce moment-là, je pourrais laisser pousser mon petit tapis queue de rat. Mais le problème, c'est qu'une fois que t'as les cheveux longs, tu te dis putain génial, je peux enfin me les attacher. Et bien regardez, je me suis rasé le crâne le 1er janvier 2018. On est septembre 2019. Je me fais une queue de cheval et qu'est-ce qui se passe? Voilà.
C'est l'enfer parce que je galère avec des pinces. Mais c'est de ma faute, c'est parce que j'ai tout le temps rasé l'arrière. Je faisais des dégradés et je laissais le dessus pousser tranquillement. Ce qui finalement était très joli. Ça faisait un peu à la coupe un peu... je crois que c'est la phase qui a suivi en fait. Ouais, c'est ma bataille. La phase 6, donc la phase ma bataille, c'est quand mes cheveux devenaient tellement longs et que la coupe au bol n'était plus possible parce que je voyais plus rien. J'ai dû en fait les remettre vers l'arrière. Et j'appelle ça aussi un peu la phase... Oh, la mère Kardashian quoi. C'est la première fois aussi que je peux faire ça. Que je peux mettre ma main dans mes cheveux, les poser, mettre du spray fixant et que ça bouge plus, tu vois. Parce que quand j'avais la coupe au bol, bah, ils étaient longs, c'était une coupe au bol longue, mais trop court encore que pour les mettre derrière, donc ça faisait des espèces de... C'était horrible. Donc la fameuse phase 6, ma bataille, j'ose, je teste des trucs. Et donc ça c'était un peu la dernière phase de l'enfer, j'ai envie de dire, parce que c'est très bizarre, mais passé 1 an de repousse, j'ai l'impression que mes cheveux ont poussé à une vitesse hallucinante. Vous avez été très nombreux aussi à me le dire d'ailleurs. En fait, dès que mes cheveux sont arrivés à hauteur de mes oreilles, ce qui est pas ouf, hein, on parle quand même de quoi, de 15-20 cm de cheveux, ça a été super vite. Et donc là on rentre dans la phase finale, le chapitre final, laisse-moi rester femme, alias accéléré. Là je retrouve un côté un peu plus féminin à cette coupe de cheveux. Je dis pas que j'étais pas féminine avec les cheveux courts, au contraire je trouve que c'était très joli, c'était finalement peut-être même plus féminin que des cheveux longs, j'en sais rien. Mais j'avais enfin de nouveau des cheveux quoi. C'est pas des longs cheveux, ça reste un carré mi-long, mi-court, hein, avoir un peu comment tu veux, mais je pouvais de nouveau m'attacher les cheveux, me faire des petits buns, faire quelque chose quoi avec mes cheveux, parce qu'il faut vous imaginer que pendant plus d'1 an et demi, j'ai rien fait à mes cheveux à part couper quelques millimètres pendant la phase bol et l'arrière. Vous le savez, hein, j'ai eu des couleurs de cheveux en tord et en travers. J'ai eu du noir, du blond, du rouge, de l'orange. Enfin, j'ai vraiment fait de la merde. J'ai maltraité mes cheveux pendant des années. J'étais tellement mal, pour vous dire qu'à un moment donné, je me rappelais même plus de ma couleur naturelle. Donc pendant plus d'1 an et demi, j'ai rien fait à mes cheveux. Pas la moindre colo. J'utilisais pas forcément des shampoings extraordinaires. Hein. Je trouve franchement que mes cheveux étaient quand même en bonne santé. J'avais vraiment un cheveu de qualité supérieure, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'avec mes cheveux, parce que ça j'ai remarqué aussi quand j'avais mes cheveux très courts, on me reconnaissait énormément en rue. C'était un truc de ouf parce que déjà une meuf, cheveux très courts, ça court pas les rues. Mais du coup c'était ah putain Martine, hein, la couille, hein, peau de couille. C'était très sympa ça d'ailleurs quand on se croisait en ville et que vous me donniez ces petits surnoms. Une fois mes cheveux repoussés, c'était un peu plus cool. J'arrivais un peu à passer inaperçu. Parce que c'est une coupe banale, hein, c'est vraiment la coupe repousse carré quoi tu vois. Et quand ça fait des mois et des mois et des mois que t'as rien fait à tes cheveux, bah t'en as un peu marre parce que bon j'ai une couleur, alors oui on va en revenir à ça, ne vous inquiétez pas, je vous sens déjà agité. J'ai un blond cendré, c'est pas un truc de ouf, j'ai pas un beau noir ou un putain de blond naturel, j'ai une couleur normale. Et pendant des mois et des mois j'ai rien fait dans mes cheveux et j'ai eu une envie soudaine, peut-être un peu juste pour vous emmerder, parce que finalement ça a relancé le débat, j'ai osé faire une décolle. Le scandale, j'ai osé. Alors le jour où j'ai osé poster une photo avec mes cheveux un peu décolorés, je vous jure que j'avais l'impression, encore une fois, d'avoir foutu le feu au pays. Bouffer des enfants et noyer des chiots dans une énorme flaque de pisse. J'ai tué votre mère. J'ai eu tellement de réactions. Ouais, attends, mais putain la meuf, quand elle s'est rasé le crâne pour prendre soin de ses cheveux et elle fait une décolo. Oui, oui, putain de merde, j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur. Celui qui n'a jamais péché, qu'il me lance la première pierre. Mais on vise pas les yeux, ok? Alors non, j'ai pas fait ça pour vous emmerder. J'ai fait ça tout simplement parce que c'est un peu mon petit cœur de femme, voilà, qui m'a dicté cette envie. J'avais envie de faire quelque chose à mes cheveux. Et je vous avoue que je regrette. Oui, je regrette. C'est pas laid, ça va. C'est un beau tie and dye, ça a été bien fait par une très bonne coiffeuse. Mais en fait, j'aime pas du tout. Je sais pas aussi si c'est psychologique, mais j'ai l'impression que si mes cheveux étaient foncés partout, qu'ils auraient l'air plus longs. Je sais, c'est con. Et je me dis, bon, je m'en suis pris plein la gueule parce que je me suis décoloré les cheveux. Certes, je regrette pas parce que je me suis fait critiquer, mais parce que... c'est pas ouf quoi. Je me dis il y a deux solutions, soit je laisse pousser, j'y touche plus et je couperai une fois la repousse dégagée pour retrouver ma couleur à moi. Ou est-ce que je laisse pousser, ça me fera un espèce de tie and dye une fois que j'ai les cheveux longs et que ce sera moins moche. Ou est-ce que je me fais un coulage et j'enlève ce blond et je récupère, parce que tout ça en fait c'est ma couleur naturelle. C'est vraiment comme vous pouvez le voir à partir de là avec des mini mèches en hauteur où ça a été décoloré. Et mes cheveux étaient dans un état impeccable, donc comme tu peux le voir la colo elle est nickel, j'ai pas de fourche, donc franchement ça va. Et puis ça a été fait avec
de l'Olaplex, il me semble. Pareil que c'est incroyable, je vais pas en vendre les mérites, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais ça aide, non, en tout cas apparemment à éviter de niquer tes cheveux. Voilà, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Je pense que j'hésite vraiment à me refaire un coulage pour enlever ce blond. Mais j'ai envie de vous dire une chose, n'écoutez pas les critiques. Si t'as envie de te colorer, te décolorer les cheveux, te raser le crâne, de pas te raser le crâne, on s'en fout Martine, on s'en fout Martin. Faites finalement ce qui vous rend heureux, commettez des erreurs, relevez-vous et n'oubliez surtout pas de pisser au cul de ces coincés de l'arrêt qui pensent finalement savoir mieux, hein, ce qui est bon pour vous bien évidemment. Pas de regret. J'ai jamais eu le moindre regret de m'être rasé le crâne. J'ai jamais eu le moindre regret d'avoir des coupes de cheveux de merde. Et je regrette pas non plus de m'être teint les cheveux. Je sais que c'est pas dingue. Je trouve que ça me va plus trop en fait le blond. Je sais pas, ça m'enlève un peu un côté Bamba latina. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi cet accent de merde? Donc je pense, mettez en commentaire sous cette vidéo, coulage ou pas coulage. Qu'est-ce que je fais? J'enlève le blond ou je garde le blond? C'est vous qui décidez. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien fait marrer en tout cas de retourner un peu en arrière et de revivre ces grands moments capillaires. Je vous fais d'énormes bisous sur vos phallus, sur vos vagins, sur vos tétons, un petit peu partout finalement. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Martine, ta super copine. Oui, c'est moi Martine, ta super copine.